et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Rodolphe Verissimo et je suis votre naturopathe spécialiste en interaction alimentation, vitalité et santé. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de migraines, les différents types de migraines. Vous allez certainement vous reconnaître dans ce profil. Vous avez les migraines qui sont des mal de tête qui arrivent de temps en temps. Vous avez des migraines qui sont plus récurrentes et plus handicapantes, qui nous obligent à arrêter de travailler, à se poser, à essayer d'être calme parce que ça tape vraiment très fort. Et vous avez la fameuse migraine ophtalmique qui, elle, carrément, vous supportez plus la lumière, vous supportez plus aucun bruit. C'est quelque chose qui est récurrent dans votre vie, qui arrive tous les 3 jours ou toutes les semaines et vraiment qui vous handicape, qui vous empêche de vous exprimer, ça vous réprime dans vos possibilités du quotidien. Alors d'où ça vient? La migraine, en général, la cause principale, ça vient des consommateurs de sucre. Alors peut-être que vous allez vous reconnaître dans ce profil. Tous les gens qui sont un petit peu addicts au sucre, donc à la pâtisserie, mais le sucre, quand je parle de sucre, je parle autant de sucre qu'il peut y avoir dans les céréales que le sucre que vous allez avoir dans le sucre raffiné. Les deux sont problématiques. En fait, le mélange sucre, pain et protéines qu'on retrouve à la boulangerie ou dans n'importe quel gâteau, puisqu'on met des œufs, on met du beurre, donc on met une protéine, 2 protéines, on met de la farine, donc une céréale, un sucre lent et un sucre rapide, du sucre raffiné. Ça, c'est une vraie bombe chimique pour l'organisme. Sinon, tout ce qui est addiction aussi au chocolat, sa petite sucrerie en fin de repas, le besoin de manger un dessert, etc., etc., etc. Toutes ces personnes qui sont vraiment ont un rapport direct avec le besoin de se sucrer, très généralement aussi, vous allez peut-être vous reconnaître dans ce deuxième symptôme, une addiction au sucre et aussi un problème de constipation. Souvent, les personnes qui sont constipées et les personnes qui sont addictes au sucre sont des migraineux de base. La migraine va venir aussi avec un stress existentiel. S'il y a trop de pression autour de soi, avec l'acidité d'une mauvaise alimentation, donc trop de sucre, trop de farineux et de la constipation, va encore une fois provoquer la migraine. Voilà les causes directes. Alors maintenant, comment ça s'installe dans le corps? C'est très simple, c'est qu'en fait, c'est un processus. À un moment donné, notre taux d'acide au base monte trop dans l'acidité. Tout ce sucre, tous ces céréales vont acidifier notre organisme, ils vont commencer à ralentir petit à petit les échanges. La problématique, c'est qu'en fait, notre côlon, les intestins et le côlon, qui normalement, c'est quelque chose qui est censé, l'alimentation est censée transiter dedans. Je vous donne un exemple très simple. Moi, j'ai pratiqué l'ostéopathie pendant 3 ans, j'ai été masseur pendant des années, et je me suis spécialisé dans la palpation du ventre. Vraiment, c'est ce qui m'intéresse, toute cette région, parce qu'elle est assez fantastique. Je vous donne un exemple. Quand je masse une personne qui a entre 15 ans, 20 ans, 25 ans, l'épaisseur de ses intestins, de son côlon, on pourrait dire que c'est à peu près presque une phalange et demie. 2,5 cm, voire 3 cm de diamètre, ce qui donnerait une circonférence comme ça. Bon, ça c'est la taille du côlon. Quand je masse, quand je palpe quelqu'un qui a plutôt 35, 40, 45, 50 ans et qui sont des grands consommateurs de produits pas bons pour la santé, donc de farineux, de sucre, une alimentation très riche en protéines, en fromage, en viande, en alcool, etc., fait qu'en fait, petit à petit, dans votre côlon, il va y avoir comme des couches et des couches qui passent et qui vont s'épaissir et s'épaissir de matière. Je sais, c'est pas très gai tout ça, mais il faut en parler. Et à un moment donné, cette matière est tellement importante qu'elle réprime le reste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que normalement, donc la largeur du côlon qui ferait à peu près 2 cm comme ça, de 3 cm de diamètre, on arrive plutôt à 7-8 cm. Donc, ce qui devrait transiter normalement dans nos intestins, on va dire qu'à peu près entre 700 grammes et 1,5 kg de matière fécale qui passe en permanence, ce petit chemin, eh bien, en réalité, les personnes qui souffrent de migraines et de constipation, quand je palpe le ventre, on est plutôt je dirais, entre 5 à 7 kg de matière fécale en permanence, en transition, en stagnation, pardon,
complètement toujours réprimé. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus qu'un tout petit passage pour que le reste passe, mais ces sous-couches et ces sous-couches font de l'acidité. Cette acidité, c'est à cause du sucre. Le sucre avec les farines de blé, principalement le gluten et les protéines et tous les produits qu'on mange, vont commencer à se coller dans les alvéoles et à faire des nappes et des nappes et des nappes, et ça crée des germes, ça crée des champignons, ça crée toute une problématique interne d'élimination du corps. Donc à un moment donné, ça monte à la tête et on a des migraines. Alors comment se débarrasser de cela? D'abord, on peut manger du sucre. C'est pas là le problème. Le problème, c'est le mauvais sucre. Donc il faut remplacer vos habitudes de je mange du chocolat, je mange des pâtisseries, je mange des petits gâteaux, tout ce que vous aimez, le dessert en fin de repas, etc., etc., etc. C'est quelque chose qu'il faut absolument arrêter. C'est quelque chose qu'il faut absolument faire une pause avec. Donc la première règle, c'est vraiment, on arrête les pâtisseries, on arrête le chocolat et on remplace ça par des fruits secs, des fruits à coque, dattes, figues, noisettes, amandes, etc. Quand on a une petite fringale, on mange des bananes, on mange des pommes, de l'ananas, on peut même manger un avocat à la petite cuillère si on veut. Peu importe ce que vous avez envie en fruits, mais il faut consommer du fruit. Le fruit, lui, n'est pas du tout acidifiant pour l'organisme. Seulement, le fruit n'est pas acidifiant pour l'organisme à partir du moment où il n'est pas assimilé avec une protéine ou une céréale. Voilà pourquoi il est très important de dissocier les fruits du repas. Donc les fruits, c'est plutôt au petit déjeuner, ou c'est plutôt entre les repas, le lunch, ou alors le soir, après manger, 2 heures après manger, vous avez mangé à 19h ou 20h, à 22h, avant de vous coucher, vous faites toujours une petite tisane, quelque chose d'agréable, et là, vous pouvez consommer des fruits. Mais vous dissociez cela. Ensuite, très important, il faut absolument nettoyer ses intestins. Comment on nettoie ses intestins? Avec de l'huile de ricin. On peut en faire en purge. On peut aussi se purger avec du chlorure de magnésium, mais il faut absolument évacuer tout ce stockage, toute cette flore intestinale qui justement réprime complètement le système. Vous pouvez aussi faire des lavements, vous pouvez aussi faire une hydrothérapie du côlon. Tout ça est ultra efficace. Mais ce qui va être efficace, c'est que sur le moment, ça va marcher. Quand vous allez faire des lavements, quand vous allez nettoyer vos intestins, tout de suite, les migraines vont disparaître. Mais par contre, si vous recommencez à manger du sucre raffiné, des produits qui ne sont pas bons, ça va se réinstaller dans l'organisme. Donc, il y a des petites règles. Les petites règles sont simples. C'est que je ne prends plus de sucre en fin de repas. Vous dissociez complètement cela. Aussi, petit à petit, vous essayez d'aller vers des céréales qui ne sont pas inflammatoires. Je parle principalement du gluten. Le gluten est un vrai problème parce que le gluten, on en retrouve partout. Alors, je ne vais pas vous en parler pendant des heures. Je n'ai pas le temps dans cette vidéo. Vous avez un lien juste en dessous si vous voulez cliquer où là, vous avez une conférence d'1 heure gratuite et vous avez plein d'informations sur l'alimentation, sur l'hygiène vitale, sur l'alimentation vivante. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller le voir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend l'habitude de dissocier ces repas. C'est-à-dire que pour enlever l'acidité dans l'organisme, comme tout ne peut pas être digéré au même endroit, vous allez dissocier les protéines des céréales et des sucres. Qu'est-ce que ça veut dire? Exemple, j'ai envie de manger de la viande ce soir, j'ai envie de me manger une entrecôte. Et bien l'entrecôte, je vais la manger avec des légumes. Je vais la manger avec des haricots verts, je vais la manger avec une poêlée de légumes, je vais la manger avec une ratatouille. Je vais me faire aussi avec ça, je peux me faire un saladier avec des crudités, choux, carottes, mesclun, olives, avocats. Vous pouvez vraiment vous faire un truc très consistant. Vous pouvez également mettre dans votre salade pour remplacer les céréales ou les amidons, parce que du coup, ça ne sera pas l'entrecôte frite et ça ne sera pas l'entrecôte non plus spaghetti ou riz. Rien, aucune céréale. Donc du coup, pour remplacer cet effet quand même de j'ai l'impression que je veux manger quelque chose de consistant aussi, vous pouvez prendre des noisettes, des amandes, des noix de cajou et parsemer votre crudité. Comme ça, vous avez un repas parfait. Si vous ne prenez pas de dessert à la fin du repas, vous allez remarquer quelque chose, c'est que même si vous mangez de la viande, alors évidemment la viande, il faut toujours la manger en mi-cuisson. Si vous la cuisez trop, si elle est complètement saturée, elle n'est pas digeste. Ça fait des graisses saturées et ça fait de la purine dans l'organisme, donc ça fait de l'acidité. Évitez donc trop cuire. Toujours une viande entre saignante et à point. Pas besoin d'avoir non plus saignante si vous n'aimez pas ça. Mais il faut une mi-cuisson. Ça, c'est l'idéal. Et surtout,
à la fin du repas, vous arrêtez avec cette histoire de dessert, vous ne prenez pas de dessert. Et là, vous allez voir quelque chose d'incroyable, c'est que si vous faites ça pendant 2-3 jours, si vous dissociez, alors là je vous ai expliqué pour la protéine, c'est pareil pour la céréale. Si vous avez envie de manger des céréales, vous avez envie de manger ou un amidon, si vous mangez des pommes de terre ou de la patate douce, si vous avez envie de manger du riz, si vous avez mangé du quinoa, des céréales sans gluten, à partir de ce moment-là, vous allez aussi dissocier. C'est-à-dire que si vous faites des céréales, vous faites la même chose au niveau des légumes. Vous pouvez vous faire le même saladier avec tout ce que vous voulez dedans. Une crudité, vous pouvez faire une poêlée de légumes aussi avec. Mais par contre, vous ne mettez pas de protéines animales. Et là, ça va tout changer. Ça, en supprimant le sucre en fin de repas, pas de dessert, vous pouvez prendre un dessert, c'est pas la question, mais il faut attendre au moins 2 heures de digestion. Et à partir de là, vous allez voir qu'au bout de quelques jours, vous allez vous sentir, votre corps va se désencombrer et petit à petit, 4, 5 jours, une semaine, vous allez vous rendre compte que vous n'allez plus avoir de migraine. Tout simplement parce que l'acidité de votre corps est descendue. Tout simplement parce que la glycémie de votre corps s'est régulée. Donc vous allez tout de suite avoir les bons apports, les bons échanges dans votre corps. Et donc tout ce qui est lié à l'acidité va disparaître. Et pas seulement la migraine d'ailleurs. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et bien évidemment à vous inscrire à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.